Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Aujourd'hui, on va parler du film The Old Guard qui sort sur Netflix, enfin qui est sorti sur Netflix ce vendredi. Voilà que mon agenda me fait défaut. Le 10 juillet. Donc disponible sur Netflix. Tu as eu l'occasion de le voir ce week-end, Thibaut. Film avec Charlize Theron, réalisé par Gina Prince Bythewood. Quel beau nom, on dit un nom à rallonge. Film qui n'est pas Netflix, on avait vérifié, hein, parce que tu sais, souvent les films Netflix, c'est un peu en confusion. Est-ce que c'est un film vraiment produit par Netflix, qu'il a été racheté? Ici, c'est Skydance qui a fait le film, tu m'as dit avant de commencer. De quoi parle ce film avec un titre pareil et une affiche des plus action-driven, comme on dit. Ça parle d'une petite bande de mercenaires qui sont immortels. Donc ça, c'est déjà la particularité du film, qui sont dirigés par la redoutable Andy. Je suppose qu'Andy, c'est Charlize Theron, n'est-ce pas? Oui. C'est son surnom. Parce que son vrai nom, c'est Andromaque de je sais plus quoi, de Sith. Un nom aussi compliqué que celui de la réalisatrice. Ça tombe bien. Donc dirigés par Andy, ils se battent depuis des siècles pour protéger les humains. Mais forcément, mission périlleuse arrive et des adversaires redoutables vont vouloir s'emparer de leur fameux pouvoir. Si c'est bien ça le pitch du film, je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce. Who are you? You can call me Andy. I lead a group of soldiers. Fighters, like you. With an extremely rare skill set. What do you mean? Mother? Let's just say we're very hard to kill. Alors Thibaut, on a oublié de préciser quand même une information importante pour les Belges, hein, n'est-ce pas? Mathias Connard, c'est aussi au casting de ce film. Et oui, notre Mathias national. Entre autres. Qui fait son premier film d'action ici. Il a jamais fait un film avec un gun dans la main? Un pur film d'action? Non, mais il a parfois joué dans des films un peu musclés. Ouais, voilà, un peu musclé. Ici, c'est un film d'action, quoi. Un film d'action. D'ailleurs, sur le poster, il est avec un gros gun en main et il a l'air d'être taillé pour ça, hein, Mathias, notre Mathias national. Il n'y a pas que lui, hein, il y a Chitel Ejiofor, si je me rappelle bien son nom, et d'autres personnes au casting, puisque c'est toute une bande de mercenaires. Alors, est-ce que ce film t'a plu? Est-ce qu'il a fait son job, c'est-à-dire un film d'action divertissant avec Charlize Theron qui badass, je suppose? En partie. En partie. Ouf. En partie. Aïe. Ouais. Alors, avant de regarder le film, je savais rien du. Enfin, je savais que je connaissais son existence parce que je check de temps en temps les projets de Mathias. Hein, voir, qu'est-ce qu'il nous prépare? Onze Mathias. Et ouais, Onze Mathias. Du coup, voilà, j'avais connaissance du projet, mais je savais absolument pas de quoi il en retournait. Donc, je ne savais pas que c'était adapté d'un comics. Moi non plus. Et voilà, tu l'apprends à l'instant. Donc voilà, quand j'ai découvert le film, c'était une surprise totale, même si j'avais déjà bien vu quelques retours, parce que je ne l'ai pas regardé pile vendredi, je l'ai regardé hier soir. Du coup, je savais que les critiques n'étaient pas ouf. Mais j'ai trouvé ça pas mal. J'ai trouvé ça pas mal parce que au début, j'ai eu peur, parce que le film s'ouvre déjà sur limite une pile de cadavres, et tu vois Charlize, Mathias et tous les autres qui sont au sol, morts. Voilà, le film démarre là-dessus, quoi. Tu dis, ok, c'est le genre de film où en fait, tu les vois mourir, tu vois qu'ils sont morts, et en fait, c'est la scène de fin, et puis tu sais qu'après, il va encore y avoir 10 minutes, etc. Ouais, c'est ça. Et ben non, en fait, cette scène où il meurt, elle arrive après même pas 20 minutes, une demi-heure de film. D'accord. Donc en fait, il y a encore beaucoup de choses qui se passent après, parce que le film fait 2 heures, un peu plus, je sais plus. Et donc voilà, je savais pas que les personnages principaux étaient immortels, donc forcément, je fais waouh, ok. J'ai une petite surprise, tu vois, vraie petite surprise. Ça a eu un twist. Bon là maintenant, forcément, on balance le synopsis, il y a un peu moins de surprise. Mais voilà, pour le coup, je savais vraiment rien, donc j'ai eu une petite surprise. J'étais ok, pas mal, d'accord, c'est intéressant ce truc. Et du coup, j'aime bien ce concept de personnages qui traversent les âges, qui traversent les époques. Le personnage de Mathias Connard, il est mort pour la première fois lors des campagnes napoléoniennes. Ces deux compères, joués par Luca Marinelli, qu'on a vu dans Martin Eden plus tôt cette année, et Marwan Kenzari, qui jouait Jafar dans le dernier Aladdin. Eux, ils se sont connus bien avant, déjà, lors des croisades. Voilà. Ok, donc c'est un peu Assassin's Creed aussi, un petit peu, entre guillemets, des gardiens qui vivent toutes les grandes guerres. T'as l'impression que c'est une espèce de
de groupuscules, d'ordre. Hein, un ordre, c'est comme l'ordre des croisés, si tu veux. C'est un ordre qui essaye de faire le bien et qui, tu sais, il y a ce côté un peu secte, truc secret, enfin voilà. Et sur le principe, je trouve ça plutôt pas mal. Mais. Oui, il y a des mais attends. on attend. Je trouve que le groupe des personnages fonctionne bien et notamment, voire principalement, c'est dû au casting. C'est-à-dire que, à part Charlize Theron, qui est la tête d'affiche que tout le monde connaît, que tout le monde a déjà vu jouer dans des films d'action, hein, même si c'était très très nul, elle était bien dans Aeon Flux, elle était très bien dans Mad Max Fury Road. C'est ce que je dis, hein, qui est génial. Depuis Mad Max, elle n'arrête pas de faire des films d'action. Atomic Blonde aussi Atomic récemment. Blonde, j'allais le citer. Dans Fast and Furious aussi. Charlize Theron, elle gère les films d'action. Mais à part elle, les autres sont un peu moins connus. Mathias, il a joué dans pas mal de choses, mais c'est pas une grande star dans le sens où tu peux pas encore faire un film avec lui en tête d'affiche, quoi. Non. Voilà. Pas américain en tout cas. Non, pas un film américain. Chez nous, oui. Mais voilà, à part Charlize Theron, pour le grand public, les autres sont des acteurs un peu moins connus. Des seconds rôles, mais voilà, en général. Des seconds rôles. Et donc, ça fonctionne bien parce que tu as Luca Marinelli qui est italien, du coup, il parle italien dans le film aussi. Mathias Schoenaerts a quelques phrases à dire en français. Tu vois que ce sont des gens qui. Enfin voilà, ils jouent avec les personnalités des acteurs aussi. C'est pas juste, hop, on fait tout en anglais, basta, c'est que des Américains. Non, tu vois, il y a ce côté un peu vraiment. International. Hop, t'as un francophone, un italien, des anglophones. On dirait le début d'une mauvaise blague. Il y a un vrai mix qui, je trouve, est intéressant dans le film. Voilà. Donc le côté bande fonctionne bien. L'histoire après, avec ce CEO de groupe pharmaceutique qui veut obtenir leur pouvoir. On comprend pourquoi. Classique. Un méchant, joué par Harry Melling, qui fait Dudley dans Harry Potter. Hein, vous vous souvenez, le petit gros ? J'avoue, waouh. Voilà. Il fait le méchant du film. Eh ben ça. Bref, c'est assez classique, mais ça fonctionne bien. C'est assez dommage, par contre, qu'il y ait un gros coup de mou après 45 minutes, 1 heure de film. Voilà, au milieu du film, il y a un moment où ça baisse un peu en tension. Dommage parce que les scènes d'action sont vraiment top. L'histoire de base est bien parce que tu démarres aussi en découvrant cette troupe, ce groupe d'immortels, ce dont ils sont capables, et tu découvres tout ça via une nouvelle, la petite nouvelle incarnée par Kiki Lane, qui est une soldat qui meurt en Afghanistan. D'accord. Et en fait, les immortels partagent des espèces de rêves. Ce que tu comprends après ne sont pas des rêves, c'est-à-dire que en même temps, tous, ils ont rêvé de Nile Freeman, qui est donc cette guerrière, cette marine américaine qui va mourir en Afghanistan. Donc il y en a un qui a eu un aperçu du nom de la fille sur son vêtement. Il y en a un autre qui a eu un flash d'un véhicule militaire, un Medevac, hein, qui est venu la chercher. Et bref, ils reconstituent les pistes et voilà, ils vont trouver cette fille qui parce qu'ils ont rêvé d'elle à ce moment-là où elle allait mourir, forcément. C'est le côté un peu Spider-Man, je vois les problèmes de la ville dans ma tête, voilà quoi. Il y a un peu ça. Mais du coup, voilà, il y a une espèce de passage de flambeau avec elle, et donc tu découvres et tu comprends tout grâce à elle, vu que c'est la nouvelle, et c'est facile pour le spectateur de découvrir quelque chose quand il y a un personnage dans le film qui doit tout découvrir aussi. Voilà. Bien sûr, n'est-ce pas ? Tout ça dans l'ensemble fonctionne plutôt bien. C'est dommage pour le coup de mou, et par contre, il y a un gros problème lors des scènes d'action aussi, je trouve, c'est la musique. C'est insupportable. T'as l'impression qu'ils ont été mettre une playlist Spotify, limite en aléatoire, tu vois. Hein, merde. C'est-à-dire que c'est limite si t'as une bonne scène de baston qui va commencer, et puis tout d'un coup, la musique que je vais dire est pas dans le film, mais c'est comme s'il y avait Happy de Pharrell Williams tout d'un coup, quoi, tu vois. Et t'es là. C'est qui a mis la playlist ? Ça fonctionne pas. Non, du tout. C'est peut-être un parti pris, mais non, ça fonctionne pas. Et c'est pas une seule fois, tu vois, c'est partout. Et c'est marrant parce que j'en parlais avec une confrère critique ce matin au cinéma. Elle me demandait, tiens, t'as pensé quoi ? Parce qu'elle avait vu que j'avais vu le film hier. Elle me dit, j'ai noté ça sur le film. Et le premier truc qu'il me montre, c'est les musiques pendant les scènes d'action, quoi. Franchement, c'est dingue de faire ça, je comprends pas. C'est dommage. Ouais, c'est vraiment dommage parce que ça musical, casse un peu le truc, quoi. Ouais.
Donc voilà, dans l'ensemble, The Old Guard, j'ai trouvé ça assez plaisant. En tout cas, les comics, c'est écrit comme une trilogie. La fin, hyper ouverte. Enfin, c'est pas qu'elle est ouverte, c'est que clairement... Un clin d'œil. Elle est là pour introduire un futur second épisode. Ouais. Pourquoi pas ? Voilà. J'ai pris du plaisir, je me suis pas ennuyé. Voilà, il y a les défauts que j'ai cités. Mais est-ce que t'es pas ça plus se gentil regarde. parce que le film est sur Netflix ? Tu vois, si t'avais dû aller au Cinoche pour voir ce film et te mettre dans une salle, payer 10 €, etc., tu t'aurais pas été plus critique. Je sais pas. Mais je pense que le fait que je ne savais vraiment rien avant A aidé, ouais. a aidé. Ok. Parce que voilà, je trouve qu'il y a plein d'éléments intéressants. Je vais pas tout développer non plus. J'ai pas parlé du personnage de Chiwetel Ejiofor qui joue une espèce d'intermédiaire, enfin quelqu'un qui est en contact avec le groupe, qui va être aussi en contact avec le méchant et qui a un rôle un peu au milieu. D'accord. Pas inintéressant. Donc voilà, moi je trouve que c'est un univers vraiment sympa, ça me donne envie de lire le comics, donc voilà, rien que pour ça, cool quoi. Combien d'étoiles du coup ? Eh ben 2. 2 étoiles pour Ouais. The Old Guard. Film disponible du coup sur Netflix. Si vous avez un abonnement, n'hésitez pas à aller regarder ça. C'est pas mal. C'est une belle petite curiosité que Thibaut vous conseille.